La ville la plus prestigieuse de la Grèce antique était Athènes, qui était placée, comme vous allez vite le comprendre, sous la protection de la déesse Athéna. Athènes se trouvait dans la plaine de l'Attique qui descend jusqu'à la mer Égée. Et comme toute la Grèce, elle était tournée vers la mer. Toutefois, la ville n'était pas construite immédiatement au bord de la mer. Son port, qui s'appelait le Pirée, se trouvait à plusieurs kilomètres. Et comme ce port était vital pour la ville, on avait construit des longs murs qui reliaient Athènes au Pirée pour protéger à la fois la ville et son port. Et ceux qui venaient de loin ne savaient pas trop ce qu'était le Pirée et ils se demandaient si c'était quelqu'un, car en grec, les noms propres prennent un article. Et donc pour se moquer de ces provinciaux, les Athéniens disaient « il prend le Pirée pour un homme ». Comme toutes les villes grecques, Athènes eut d'abord des rois. Et on dit que ces rois lui avaient été donnés par Thésée. Mais en fait, comme Thésée était le fils d'Égée, qui était lui-même un roi légendaire d'Athènes, tout cela est un peu contradictoire, ce qui arrive souvent dans ces légendes. Mais au 7e siècle avant Jésus-Christ, un sage nommé Dracon introduisit la démocratie à Athènes. Et il donna des lois à la ville. Et ces lois étaient extrêmement sévères. Le moindre vol était puni de mort, si bien qu'encore aujourd'hui, quand les lois sont très dures, on les appelle des lois draconiennes. Et plus tard, ces lois furent remplacées par celles d'un autre sage qui s'appelle Solon. Tous les citoyens d'Athènes pouvaient prendre part à l'assemblée de tous les citoyens, qui s'appelait l'Ecclésia. À l'origine, cette assemblée se tenait sur l'Agora, mais plus tard, elle s'est tenue ailleurs. L'Agora se trouvait au pied de l'Acropole. Et quand les assemblées de citoyens ont cessé de s'y tenir, elle est redevenue une simple place publique, une place d'ailleurs où il se trouvait beaucoup de boutiques et de marchés. Et l'assemblée des citoyens, l'Ecclésia, approuvait ou rejetait les lois en votant à main levée. Des magistrats élus, qu'on appelait les archontes, étaient chargés d'appliquer les lois. Et d'ailleurs, certains magistrats étaient en fait tirés au sort parce qu'on estimait que les élections elles mettaient en valeur des personnages et on se méfiait des personnages trop puissants. Et d'ailleurs, quand on jugeait qu'un homme était devenu trop influent ou trop puissant, il pouvait être frappé d'ostracisme. Il recevait un morceau de terre cuite sur lequel son nom était gravé, qu'on appelait un ostracon, et alors il devait quitter la ville. Et au sommet de la hiérarchie se trouvait un tribunal suprême qu'on appelait l'aréopage, qui rendait la justice en dernière instance. Tout cela était très bien, mais tout le monde n'était pas citoyen. D'abord, il y avait les métèques, qui étaient des étrangers installés dans la ville pour y exercer leur artisanat ou leur commerce, et qui naturellement n'avaient pas le droit de vote, comme c'est généralement le cas aujourd'hui quand on réside dans un autre pays. Mais il y avait une autre catégorie d'habitants qui n'avaient aucun droit politique, c'était les zelotes. Et enfin, en bas de la hiérarchie, il y avait les esclaves, qui étaient la propriété de leur maître et qui n'avaient aucun droit politique, ni aucun autre droit pratiquement. Et au-dessus de la ville d'Athènes s'élevait fièrement l'Acropole, qui à l'origine était une place forte. Et on y accédait par un vaste escalier qui s'appelait les propylées, que dominait la statue colossale d'Athéna. Et sur l'Acropole se trouvait le plus grand temple d'Athènes, qui s'appelle le Parthénon. Et à l'intérieur du Parthénon, qu'est-ce qu'on trouvait? Une statue d'Athéna, comme par hasard, sculptée par le grand sculpteur Phidias. Et tous les 4 ans, une grande procession se dirigeait vers le Parthénon. Cette procession était en l'honneur d'Athéna, toujours elle, et s'appelait les Panathénées. Décidément, Athènes était vraiment une ville très chouette.